Salut les amis, bienvenue ce soir. J'espère que vous allez bien. Mounia Sacha avec vous pour continuer sur notre série de live concernant la prise de poids, la perte de poids et de pourquoi il faut absolument bannir les régimes de votre vie tout entière si vous voulez vous sentir bien. Allez, on va y aller, on va commencer. Si vous vous souvenez de notre rendez-vous d'hier, on a parlé de pas mal de choses et notamment de l'importance de mettre en application ce que vous apprenez. Parce que si vous ne mettez pas en application, il n'y a absolument rien qui va changer dans votre vie parce que l'inspiration ne suffit pas. Regarder des vidéos qui vous boostent ne suffit pas. Lire des articles qui vous boostent ne suffit pas. Apprendre, acquérir de nouvelles connaissances sur le sujet qui vous intéresse ne suffit pas. Il faut absolument mettre en pratique tout ça. Et hier, j'avais l'intention de vous parler des petits signaux qui vous montrent que vous n'avez plus faim en fait. Et je vous avais déjà dit que le cerveau, il veut éviter la douleur. Le cerveau veut toujours éviter la douleur et le cerveau veut toujours rechercher le plaisir. Alors, je me dépêche un peu parce que je suis un peu en retard ce soir vu que on court à droite à gauche là le vendredi avec les différentes activités et en plus j'ai un coaching dans pas longtemps. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a une croyance, enfin on pense, dans notre société en tout cas, on pense que bien manger, on pense que quand on a bien mangé, un des signes qui montre qu'on a bien mangé, c'est quand on a envie de desserrer la ceinture. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, j'ai trop bien mangé » parce qu'elles ont le ventre tellement rempli que il y a un certain sentiment d'inconfort et qu'on ressent la nécessité d'ouvrir un bouton ou d'ouvrir la ceinture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je sais que j'entends beaucoup de personnes dire « Ah, c'était trop bien, j'ai trop bien mangé ». Bon, il y a bien manger et trop bien manger, c'est pas pareil. Bien manger, c'est manger jusqu'à satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? Ça veut dire qu'on pourrait manger encore plus, mais qu'on peut aussi s'arrêter là. La satisfaction, c'est le fait de se sentir en énergie, c'est le fait de se sentir légère, c'est le fait de ne pas sentir de sentiment d'inconfort en fait, d'inconfort comme l'acidité, comme sentir la nourriture dans son ventre, dans son estomac, la sentir à l'intérieur de son corps, c'est ne pas ressentir de douleur. Avoir trop mangé va nous mettre dans cet état d'inconfort, soit de somnolence, on va se sentir paresseux, on n'a pas envie de faire les choses, on va peut-être se sentir fatigué à cause du mécanisme de digestion qui va commencer. Donc tout ça, tout ce qui est douleur, c'est ce qu'on veut éviter et tout ce qui est plaisir, c'est ce qu'on veut ressentir. Le plaisir, c'est à chaque fois le fait de manger quand on a faim et le fait de savoir s'arrêter quand on est à satiété. À satiété, vous vous rappelez, il y a quelques lives, je vous avais dit que quand on a vraiment faim, même les aliments qui ne nous intéressent pas habituellement, ils nous paraissent délicieux, ils nous paraissent très très bons. C'est-à-dire que quand on se les imagine, on a envie de les manger. Ça, c'est la vraie faim. Maintenant, à satiété, c'est le contraire. C'est-à-dire que même les aliments qui ont une saveur, une odeur et un goût formidable habituellement, on n'en aura pas envie en fait. Quand on est à satiété, le goût des aliments s'estompe. Et là, vous arrivez à savoir que là, c'est bon, vous êtes à satisfaction. Là, c'est un signal pour dire stop. Au moindre petit inconfort, à la moindre petite douleur, c'est un signal pour dire stop. Parce que au-delà de la satiété, on ne peut pas donner une attention à 100% à chaque bouchée que l'on va prendre, à chaque bouchée que l'on va se mettre en bouche. On va pas pouvoir mettre le focus, mettre de la conscience sur tout ce qu'on est en train de manger. On n'y arrivera plus puisqu'on est à satiété. Du coup, le cerveau, son énergie, elle est dispersée déjà ailleurs dans une autre tâche. Et comme le cerveau veut de la satisfaction émotionnelle à 100%, pour avoir de la satisfaction émotionnelle, il faut vraiment manger quand on a faim. C'est là que la nourriture est la meilleure.
elle a le meilleur goût. Il faut s'arrêter à satiété parce que au-delà, la nourriture n'a plus de goût. Vous voyez le truc? Si on n'arrive pas à attendre le signal de la faim, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que si on mange alors qu'on n'a pas faim, si on tombe dans le cercle vicieux et infernal de l'alimentation émotionnelle, on sera incapable de nous arrêter à satiété, puisque si on n'a pas attendu le signal de faim, on ne peut pas jauger, on ne peut pas évaluer à quel moment on ressent de la satiété. Forcément, si on n'a pas mangé que lorsque notre corps nous l'a demandé, on ne peut pas s'arrêter lorsque notre corps nous le demande. Donc, on va tout chambouler, point de vue, conscience de soi. Si vous avez du mal à vous arrêter de manger à satiété, ça peut vouloir dire plein de choses. Oups là, pardon. Là, j'ai fait tomber mon téléphone. Alors, attendez, je vous le remets. Est-ce que ça va comme ça? Décidément, ce live, il est un peu bricolage. Elle n'arrive plus à le faire tenir. J'espère que ça va aller. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je crois que je suis un peu en biais, mais c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à attendre, si vous n'arrivez pas à vous arrêter à la satiété, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la nourriture que vous mangez ne vous procure aucun plaisir, que vous la mangez juste pour la manger, mais qu'en fait, vous ne ressentez pas de plaisir, c'est une nourriture médiocre. Soit vous avez trop attendu, donc au-delà de la faim, c'est-à-dire que là, vous êtes complètement affamé, et quand on est complètement affamé, on va se jeter sur la nourriture, on aura vraiment du mal à savourer, à être dans la pleine conscience, on aura du mal à s'arrêter aussi, parce qu'on ne prend pas le temps en fait d'évaluer notre niveau de faim et notre niveau de satiété. Soit on n'a pas attendu la faim, donc on n'est pas encore dans la zone où on a faim, on a mangé alors que notre corps était encore rempli. Des fois, on va avoir tendance à trop manger parce qu'on n'a rien d'autre à faire d'intéressant après le repas. Il y a beaucoup de personnes qui inconsciemment vont retarder le repas et puis manger, et puis commander un petit café, et puis commander un petit dessert, et puis reprendre quelque chose, et ainsi de suite, parce que justement, il n'y a rien qui leur donne envie derrière, il n'y a rien d'excitant derrière. Donc des fois, juste avoir un objectif derrière qui vous intéresse, qui vous attire, quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut même être regarder un documentaire que vous aimez bien, lire un livre, passer un coup de fil, travailler sur quelque chose par lequel vous êtes passionné, peut vous sortir de table justement à satiété plutôt que d'attendre la saturation. Soit vous êtes dans la faim émotionnelle, enfin il y a tellement de raisons qui peuvent faire que l'on mange alors qu'on n'a pas envie de manger, ou que l'on n'arrive pas à nous arrêter alors qu'on est déjà arrivé à satiété. Ok? Donc faut faire très attention à ça. Tout sentiment d'inconfort, le fait de se sentir mal à l'aise dans son corps là après avoir mangé, étouffé. Les femmes enceintes connaissent très bien ça, puisque quand l'estomac remonte et que le bébé appuie dessus, on connaît ce sentiment de j'arrive même pas à respirer, on connaît le sentiment des remontées acides, on connaît toutes ces douleurs, en fait tous ces inconforts physiques. Et ben chaque douleur est signe de stop. Là c'est stop, là on est à saturation. Là, on est en train de gaver notre corps. Et bien, des fois, il ne faut pas se tromper, parce que des fois, cette saturation, elle arrive beaucoup plus vite que ce que nous, on aurait prévu mentalement. On va manger juste un petit truc et on va se sentir « Ah, j'en peux plus ». Et mentalement, on va se dire « Non, mais j'ai rien mangé. Je devrais avoir faim puisque j'ai rien mangé ». Et du coup, on va manger. Ben ça, c'est de l'alimentation mentale et émotionnelle. Il faut faire très attention à ça. Ok ? Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège où, dans la société, on croit que bien manger, ça veut dire être complètement saturé, c'est pas ça. Bien manger, c'est juste donner à son corps ce dont il a besoin pour se régénérer, pour que vous puissiez puiser dans vos ressources, pour que vous ayez de l'énergie pour effectuer vos tâches quotidiennes, etc. Sentir de la nourriture dans le corps, ça, c'est avoir trop mangé, tout inconfort et le signal d'arrêter. Donc ça, c'est ce que je voulais vous rajouter hier, et puis on n'a pas eu le temps d'en parler.
mais je pense que ces petits signaux déjà vont déjà éveiller votre conscience par rapport à tout ça et vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Peut-être des fois il vous est arrivé de ressentir que les vêtements étaient trop serrés sur vous après avoir mangé. Donc ça c'est pareil, c'est le signe d'un estomac sursaturé, oversaturé. Voilà, en fait quand on mange jusqu'à la satiété, on se sent super léger, on se sent bien et on a envie de faire des choses, on se sent en énergie. Et ça, c'est pas le cas. Vous savez combien de fois il y a des personnes qui ont des coups de barre après le repas de midi. Là, c'est sûrement que l'alimentation, que la combinaison alimentaire a demandé une grosse dose de digestion, on va dire, une digestion qui va durer beaucoup plus longtemps. Il y a besoin de stimuler ce mécanisme de digestion encore plus. Et la digestion, c'est quelque chose de super fatigant. Ou alors, des fois, ça va être un pic glucidique qui va devoir générer de l'insuline pour rééquilibrer tout ça. Et l'insuline, la génération d'insuline dans le corps, la production d'insuline, c'est aussi un processus qui est super fatigant. Donc, dès qu'on ne se sent pas bien après avoir mangé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais compléter par rapport à hier. Je regarde un peu mes notes, mais je crois que je vous avais tout dit déjà. Quand je vous disais que lorsque vous cherchez dans vos placards pour combler un besoin émotionnel par de la nourriture, en fait, quand on va chercher justement à manger parce qu'on a un besoin à combler, un manque à combler, un vide à combler, une tristesse à apaiser, une colère à apaiser, en fait, c'est par peur de ressentir du manque justement qu'on va venir en pense, qu'on va combler ce manque par de la nourriture et qu'on ne va plus ressentir ce manque. C'est parce qu'on a peur d'être privé aussi des fois. Comme on sait que c'est là, mais que ce sont des aliments dont on est généralement privé, on va aller vouloir combler cette privation par une espèce de mini-abondance sur le coup et on va être dans l'alimentation émotionnelle. J'espère que ça a du sens ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on va aussi chercher à fuir des émotions désagréables, à chasser l'inconfort. Donc voilà, je vous ai donné en vrac un peu les petits signaux qui vous permettent un peu de savoir où est-ce que vous en êtes quand vous avez faim, où est-ce que vous en êtes quand vous êtes à satiété. Ça, c'est quelque chose qu'on approfondit à fond et que vous allez connaître sur le bout des doigts et que vous allez contrôler, maîtriser et gérer sur le bout des doigts et comme sur des roulettes dans le programme de psychoneuronutrition. Ok, mais là, j'ai déjà envie de vous donner les bases, en tout cas, les notions de base qui vous permettent déjà d'identifier un peu quels sont les comportements que vous retrouvez vous dans votre quotidien aujourd'hui. Voilà, je vais filer parce que j'ai un coaching super important et je vous dis à demain. Ciao, ciao. J'ai un peu été perturbée aujourd'hui, j'avoue, parce que il y a eu un accident de moto juste en bas de chez moi et ça m'a quand même pas mal chamboulée. Et voilà, et on est rentré très très vite, fallait expliquer aux enfants, rassurer, etc. Et ensuite, je me suis posée pour vous faire le live et c'était avec mes idées déjà en vrac dans ma tête. Donc, j'espère que ça a été clair. Demain sera un jour meilleur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.